Mesdames et Messieurs, les présidents des regroupements et partis politiques du Fonds commun pour le Congo, honorables présidents du Sénat, chers camarades, distingués invités, qu'il me soit tout d'abord permis de rendre un vibrant hommage au camarade Joseph Kabila Kabange, initiateur et autorité morale du Fonds commun pour le Congo, pour sa contribution exemplaire et plus que significative en faveur de la stabilité de notre cher et beau pays, son engagement pour la protection de la souveraineté nationale et sa passion pour le développement de la République démocratique du Congo, notre beau pays. Aussi, son rôle dans la concrétisation de l'alternance démocratique, marquée par une passation civilisée du pouvoir, illustre de belles manières sa foi inébranlable dans les vertus de la démocratie, ainsi que l'abnégation et la conscience patriotique dont il a toujours fait montre. C'est à juste titre que ses œuvres l'ont hissé à ce jour à la dignité des pères de l'alternance démocratique dans notre pays. Qu'il soit rassuré de notre indéfectible loyauté ainsi que de toute notre reconnaissance. Mesdames et Messieurs, distingués invités, depuis plus d'une année, le Fonds commun pour le Congo, notre famille politique, a émergé en tant que force mobilisatrice portée par des idéaux et des valeurs qui canalisent avec succès les aspirations des mouvements progressistes en République démocratique du Congo. Il est apparu également comme une véritable arche de Noé, grâce à la politique d'ouverture et à la capacité avérée de son autorité morale, le camarade Joseph Kabila Kabange, de rassembler les Congolais autour de ce qui leur est cher, le Congo, et ce, bien au-delà des clivages idéologiques, confessionnels, voire même générationnels. Aussi, grâce à la loyauté et à la remarquable discipline de ses membres, le Front commun pour le Congo a engrangé de nombreuses victoires électorales, tant au niveau des assemblées à mandat électif que des exécutifs provinciaux, au point d'être considéré aujourd'hui comme la toute première force politique du pays. C'est évidemment un motif de fierté pour chacun d'entre nous, combattants engagés derrière notre autorité morale. Cependant, quoique réduisant, ce tableau ne nous permet pourtant pas de nous enfermer dans l'autosatisfaction et le contentement, sachant que l'imperfection est liée à toute œuvre humaine. C'est là tout l'essence de la démarche de notre autorité morale, qui, en convoquant cette retraite, attend de la part des participants une réflexion qui va au-delà des victoires d'aujourd'hui et qui permettra au Fonds commun pour le Congo de se hisser à la hauteur des enjeux futurs. Distingués participants, afin de répondre efficacement aux attentes de l'autorité morale, il me paraît utile au cours de cette retraite de faire face aux problématiques suivantes. 1. De l'évaluation du processus électoral. Né dans le contexte électoral de 2018, le Front commun pour le Congo avait notamment pour ambition d'obtenir la victoire de ses candidats au scrutin présidentiel et législatif. La défaite qui s'en est suivie à la présidentielle a privé notre plateforme politique de l'impérium, nous conduisant cependant au choix stratégique de la coalition politique avec le Cap pour le changement, compte tenu du succès enregistré fort heureusement par notre famille politique lors des élections législatives. Bien que le FCC soit fortement impliqué dans la nouvelle dispensation politique, il paraît indiqué de faire l'autopsie de notre échec électoral à la présidentielle de 2018
dans un esprit constructif afin de baliser les chemins vers une reconquête du pouvoir lors des prochains scrutins. À cet effet, il nous faudra bien évidemment mettre en relief nos faiblesses et nos atouts observés tout au long du processus électoral avec pour souci une meilleure articulation de notre stratégie électorale. Il convient de mieux cerner ici l'adéquation entre les potentiels politiques dont nous avions disposé avant la campagne électorale et la couverture effective et efficiente de la cartographie électorale. Il semble en effet que notre message sur notre bilan n'ait pas été suffisamment entendu avec les mêmes retentissements dans les zones éloignées, autant que dans les grands centres urbains. À ce propos, et sans préjuger des conclusions auxquelles aboutiront nos échanges, l'autorité morale invite les participants à réfléchir sur la consolidation de la stratégie de proximité, jugée plutôt faible lors de la dernière élection présidentielle. Il s'agit d'agir de sorte qu'à l'avenir, le FCC, plutôt que d'être perçu à tort ou à raison par une partie de l'électorat, comme un mouvement qui, au fil des années, laisse croître la fracture avec la base, gagne chaque jour en capital sympathie auprès de la population face à la concurrence des autres acteurs sur le terrain. Il nous faudrait également répondre à la dichotomie troublante traduite par le triomphe du FCC aux législatives, alors que dans les mêmes circonstances, le candidat à la présidentielle a été clairement en difficulté. Au-delà des conspirations avérées, d'aucuns ont vu dans ces hiatus matière à trahison. Aussi, dans un contexte où l'espace vital de notre plateforme politique s'est réduit, la problématique du partage des bénéfices électoraux s'est posée avec acuité dans la phase de l'installation des institutions, étant entendu que de nombreux partis non représentés au Parlement estiment avoir positivement contribué à la consolidation du seuil électoral. 2. Une structure réformée pour un meilleur fonctionnement du FCC. La reconquête du pouvoir passe immanquablement par une remise en question visant à faire coïncider le mode de fonctionnement de notre plateforme avec les idéaux qu'elle défend de manière à limiter les effets pervers de la logique d'appareil afin de mieux saisir les véritables attentes de nos populations. Dans cette perspective, la problématique de la restructuration du FCC, qui se pose très justement, devrait également faire l'objet d'un échange mûri des participants dans l'objectif de doter notre plateforme d'organes lui permettant de poursuivre la défense de ses valeurs en renforçant davantage l'adhésion de la population. Concrètement, il s'agira d'étudier la meilleure façon de structurer l'action de notre plateforme politique autour des leviers locaux, nationaux et dans une certaine mesure internationaux dont les animateurs loyaux et dévoués répondent à l'exigence chère à notre autorité morale de régénérescence de la classe politique. Le Front commun pour le Congo devrait donc veiller à la mise en place de mécanismes assurant la participation politique de ses composantes et de toutes les catégories spécifiques de ses membres. C'est à ces prix que se renforcera le sentiment partagé d'appartenir à une même famille et que seront mieux gérées les frustrations inhérentes à toute structure. L'occasion me semble par ailleurs indiquer d'inviter les participants à enrichir notre arsenal de documents de base, que sont la charte, le référent idéologique et le règlement intérieur du Fonds commun pour le Congo. Les expériences vécues et les écueils rencontrés depuis la création de notre plateforme politique devraient nous servir de repères. L'essai du livre blanc soumis à l'appréciation des participants procède de cette exigence. En définitive,
supervisé jusque-là par une coordination en charge de la gestion quotidienne et de la direction des travaux de la conférence des chefs de regroupement politique, l'ambitieux Front commun pour le Congo devrait davantage se structurer tout en évitant cependant de tomber dans les pièges récurrents que sont notamment la mise en place des structures par mimétisme sans tenir compte des réalités et enjeux de terrain, la multiplication des structures dans l'unique but de satisfaire des ambitions ou des égos, la création des structures ayant des attributions concurrentes, la création de structures plus budgétivores qu'efficaces en termes de mobilisation de l'opinion et de préparation des élections, la création de structures décroissantes en termes de solidité selon qu'elles sont nationales ou locales, alors que les enjeux imposent une constante structurelle à tous les niveaux du jeu et des enjeux politiques. La mise en place de structures marquées par un excès de consensualisme avec les risques d'alourdir les processus décisionnels. Et enfin, la mise en place de structures lourdes alors que les enjeux politiques imposent des structures souples et adaptées. Mesdames et messieurs, très chers camarades, il va de soi que lors de cette retraite, il nous faudrait également élargir notre entendement des mécanismes de financement du Front commun pour le Congo, en nous montrant créatifs et innovants, et même audacieux pour permettre à cette structure imposante de fonctionner correctement dans un contexte politique que d'aucuns perçoivent comme contraignant. L'échafaudage structurel devra nécessairement s'accompagner d'une stratégie de financement basée notamment sur les méthodes alternatives, sachant que toute famille politique vit d'abord des contributions de ses membres. L'esprit de sacrifice qui aura énormément fait défaut à notre famille politique durant la période électorale devra donc ici prévaloir. Il est par ailleurs indispensable de valoriser la contribution de la société civile à travers notamment les mouvements associatifs pour doter les Fronts communs pour le Congo de véritables relais apolitiques, certes, mais trop souvent courtisés par l'opposition ou d'autres formations politiques pour leur efficacité au niveau de la base. 3. Du partenariat FCC-CACH. Vous n'êtes pas sans ignorer, mesdames et messieurs, que la coalition politique entre les Fonds communs pour le Congo et le Cap pour les changements procède d'une stratégie visant à assurer à notre pays la stabilité politique en évitant la paralysie qui naîtrait d'une cohabitation au départ évidente entre les deux grandes forces politiques ayant émergé avant les dernières joutes électorales. En tant qu'acteur majeur de cette coalition, au regard de son poids politique, le Fonds commun pour le Congo doit veiller à la préservation de cet acquis historique, en œuvrant avec lucidité pour l'adhésion totale de ses membres à cette nouvelle dispensation politique et en promouvant des relations harmonieuses entre les deux partenaires. Dans cette optique, l'encadrement des militants de nos partis et la création de passerelles interactives avec d'autres partis du CACH pourraient participer de la volonté de consolider les relations entre les deux blocs. Ce faisant, le Fonds commun pour le Congo restera exigeant vis-à-vis de son partenaire quant à l'accomplissement de bonne foi de sa part du contrat, instruit particulièrement par les actes devenus récurrents d'intolérance et des tentatives d'atteinte à la lettre et à l'esprit des principes fondamentaux régissant la coalition. 4. Des perspectives d'avenir. Bien que la campagne électorale débute formellement au moment où la CENI les décrète et que notre priorité à ce jour demeure la gestion efficiente des institutions mises en place par la coalition, il convient de reconnaître cependant que par réalisme, une élection se prépare dès le lendemain de la proclamation des résultats du dernier scrutin.
Pour ce faire, et désirer d'améliorer la contribution du Fonds commun pour le Congo en tant que force sur la scène politique, nous devrions réfléchir sur la mise en place d'une série de mécanismes permettant la promotion des valeurs défendues par la plateforme. L'efficacité des 10 mécanismes devrait d'abord être éprouvée au sein même de notre famille politique, avant d'être déployée à d'autres niveaux. C'est dans ce cadre que la promotion des valeurs comme celle d'intégrité et de probité morale, qui sous-tendent notre engagement en faveur de la lutte effective contre la corruption et les antivaleurs associées, la promotion de la parité homme-femme, le renouvellement de l'intelligence et le principe de la reddition des comptes, pour ne citer que cela, devrait faire l'objet d'une attention toute particulière de la part des participants à la retraite. À cet égard, les nouvelles conquêtes du FCC pourraient passer par 4 pôles stratégiques que sont l'éthique de la responsabilité, l'effort d'assimilation pour tous de notre mode de pensée idéologique face aux vrais enjeux stratégiques qui se nouent autour de notre pays, la rénovation de notre mode de communication face aux menaces croissantes de la désinformation contre les FCC, et les modes d'action ou la qualité des services, secteur dans lequel notre famille politique a enregistré dans un passé récent des faiblesses qui nous imposent aujourd'hui des réajustements. Les FCC devraient, pour tout dire, embrasser la logique de la proximité pour mieux mobiliser au sein d'une population devenue plus qu'exigeante et qui exalte les valeurs d'humilité et de serviabilité. Il nous faut en un mot renouer avec la base en développant un sens d'écoute et de solidarité pour mieux cerner les attentes de la population. C'est ici le lieu de nous inviter à repenser certains aspects des relations entre les FCC et des groupes hautement fédérateurs tels que les confessions religieuses, dont la force d'influence peut infléchir l'issue d'un scrutin majeur. Comment en effet extraire notre mouvement politique du carcan partisan en développant des relations stratégiques et constructives avec toutes ces forces sociales? S'agissant des relations diplomatiques, il nous faut replacer notre stratégie dans le contexte actuel marqué visiblement par le maintien des fondamentaux de la politique étrangère de la République démocratique du Congo et la nécessité d'affirmer qu'en tant que plateforme politique de gouvernement, le Fonds commun pour le Congo prône l'ouverture au monde, et c'est avec tous les partenaires respectueux de la souveraineté du Congo et de la coopération mutuellement avantageuse, y compris ceux avec lesquels nous avons eu des relations plutôt mouvementées par des malentendus divers jusqu'aux dernières élections. À cet effet, il faudrait bien étudier la voie par laquelle les FCC pourraient, à son bon droit, relancer un dialogue constructif avec tous nos partenaires en s'appuyant par exemple sur tous les leviers à notre portée, notamment la diplomatie parlementaire. Enfin, la communication du Fonds commun pour le Congo doit impérativement changer pour répondre aux exigences de l'heure, marquées par l'instantanéité de l'information, la proximité et par l'expertise qui doit véhiculer notre message politique. Les efforts entrepris depuis plusieurs mois par la coordination du FCC répondent aux besoins de restructurer l'équipe de communicateurs dans l'objectif d'améliorer la communication. 5. La contribution du FCC à la nation et au bon fonctionnement des institutions publiques. Il convient d'avoir l'esprit qu'en tant que gardien de la flamme révolutionnaire et vu son statut de protecteur des intérêts de la République démocratique du Congo, le Fonds commun pour le Congo doit veiller au bon fonctionnement des institutions publiques ainsi qu'à la concorde nationale. Ceci se justifie pleinement par le rôle prépondérant que joue notre plateforme politique au niveau des nombreuses institutions du pays, dans le contexte de la coalition politique. Ce rôle lui est en effet conféré par la majorité parlementaire qui traduit un soutien du peuple qui pourrait nous être fatal
en cas d'échec est donc contre-productif pour les échéances futures. Ainsi, l'expertise avérée de notre famille politique dans la gestion de l'État devrait être mise à contribution pour notamment promouvoir un climat sécuritaire stable, en particulier dans les zones où les forces négatives résilientes maintiennent leur état de nuisance et assurer une gestion saine de nos finances publiques. Dans la même logique, il faudrait mieux concrétiser à travers ce gouvernement de coalition et les différents exécutifs provinciaux notre projet de société sur le plan économique et social. Cette retraite constitue un cadre indiqué, chers camarades, pour en élaborer le contenu. La contribution du FCC à la mise en œuvre est responsable, et ce palier par palier, de l'exigence constitutionnelle de la gratuité de l'enseignement de base mérite ici également d'être explorée. En effet, le FCC a la lourde tâche de veiller à ce que les intérêts partisans ne soient privilégiés au détriment de tous les systèmes éducatifs de nos enfants. Il y a donc une mission de capitalisation des acquis du mandat précédent en ce domaine, comme sur le plan de la gestion de nos ressources minières, ainsi que celui de la souveraineté électorale acquise à travers la toute première expérience de financement de nos scrutins électoraux sur fonds propres. Voilà pourquoi, à l'instar de ce qui se passe sous d'autres cieux, notre plateforme politique devrait privilégier l'idée d'évaluation de la performance des membres FCC, du gouvernement, du Parlement et de toutes les structures de gestion du pays, de manière à améliorer notre contribution et à demeurer en phase avec les attentes de la population en perspective de nouveaux scrutins. Enfin, comme d'aucuns le savent, une majorité doit, bien au-delà de la tâche de gérer, répondre au souci de réformer la société. Il nous faudra donc évaluer courageusement le fonctionnement de l'ordre institutionnel issu de la Constitution de 2006, ainsi que les réformes majeures qui s'en sont suivies dans tous les secteurs de la vie nationale, afin d'apporter des correctifs aux dysfonctionnements constatés. Mesdames et Messieurs les présidents de regroupements et partis politiques du Fonds commun pour le Congo, distingués participants, au moment de conclure mon propos, j'invite tous les participants à puiser l'inspiration dans l'engagement politique de notre autorité morale, qui, bien qu'exposée aux intempéries de l'histoire, a su tracer, grâce à ses convictions et à sa constance, la voie qui surpasse les épreuves et les écueils de parcours. La mission qui nous est dévolue durant ces 3 jours n'est certes pas facile, mais n'en demeure pas moins importante car son aboutissement fera de chacun d'entre nous les pionniers d'une œuvre enrichissante pour les fonds communs pour le Congo et pour la nation congolaise tout entière, qui attend avec intérêt les conclusions de cette retraite. Très chers camarades, malgré les aléas de la conjoncture politique, notre leader nous a mis ensemble pour un grand dessein qu'il a pour ce pays. À nous la responsabilité de maintenir cette unité autour de cet idéal et de son auguste personne et de la faire jaillir sur l'ensemble de notre peuple. Je souhaite plein succès à nos travaux et longue vie au Fonds commun pour le Congo et les camarades Joseph Kabila Kabange. Sur ce, en son nom, je déclare ouverte la première retraite politique d'évaluation du Fonds commun pour le Congo et je vous remercie.